jeudi 6 février 2025, l'amour de Dieu pour la justice. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la maison, à la campagne ou au bord de l'eau, ou encore vous êtes tranquillement installé chez vous. Mais nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole en ce jour. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour épandre le message et vous pouvez le faire en likant, vous pouvez partager le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. En quoi l'amour réclame-t-il la justice? Dieu change-t-il ses décisions en fonction de son humeur du moment? Les réflexions de cette nouvelle semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « S'accrocher à l'amour et à la justice ». Les Écritures enseignent constamment que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qu'il observe ses commandements, tel que nous le dit Deutéronome chapitre 7, le verset 9. Son caractère de bonté et d'amour a été suprêmement démontré par Jésus à la croix. Selon Psaume 100, verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Ainsi, on peut faire confiance à Dieu. Il ne donne que des dons parfaits à ses enfants. En effet, il accorde de bonnes choses même à ceux qui se positionnent comme ses ennemis. Nous vous invitons à lire avec nous Matthieu chapitre 5, les versets 43 à 48, et nous répondrons à la question suivante. Qu'enseigne ce passage sur l'amour merveilleux de Dieu? Comment devons-nous agir envers les autres à la lumière de cet enseignement de Jésus? Nous lisons Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Après avoir lu Matthieu chapitre 5 versets 43 à 48, nous répondons à la question « Qu'enseigne ce passage sur l'amour merveilleux de Dieu? Comment devons-nous agir envers les autres à la lumière de cet enseignement de Jésus ?» Matthieu chapitre 5 décrit l'amour de Dieu comme un amour parfait. L'amour imparfait est l'amour qui n'aime que ceux qui vous aiment. Mais Dieu aime même ceux qui le haïssent, même ceux qui se positionnent comme ses ennemis. Son amour est complet et par conséquent parfait. Bien que l'amour et la miséricorde de Dieu dépassent de loin toute attente raisonnable, il ne l'emporte jamais sur la justice. Au contraire, les deux aspects incluent la justice. De même, la Bible nous exhorte « Garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. » Et ceci est dit dans Osée chapitre 12, le verset 6. À la fin, Dieu lui-même apportera la justice parfaite. Romains chapitre 2, verset 5 enseigne que son juste jugement sera révélé. Enfin les rachetés chanteront. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom?
car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Nous pouvons lire ceci dans Apocalypse chapitre 15, les versets 3 et 4. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Ésaïe chapitre 26, verset 1 proclame « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Fin de citation. Comment pouvons-nous apprendre à louer Dieu, même dans les mauvais moments? De quelle manière votre vie peut-elle être une offrande de louange à Dieu d'une manière qui favorise la justice dans votre sphère d'influence? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, ta justice est grande et nous te louons pour cela. Nous te louons parce que tu nous montres que ta justice se répand sur tous les hommes, qu'ils soient bons ou qu'ils ne le soient pas. Ton amour et ta bonté se répandent sur tous les hommes. Et tu nous invites aussi à aimer tous ceux qui sont autour de nous. Ceux qui nous aiment comme ceux qui ne nous aiment pas. Ceux qui nous disent bonjour comme ceux qui ne nous disent pas bonjour. Tu nous invites à être aussi bons que toi. Parce que toi, tu fais lever ton soleil sur les bons et sur les méchants. Tu fais pleuvoir aussi sur les bons et sur les méchants. Tu ne regardes pas les personnes pour leur accorder ta grâce. Alors Seigneur, mets ton amour en nous, le vrai amour, qui nous permettra d'aimer tout homme, qu'il soit bon ou qu'il soit méchant. Nous prions pour que ton Saint-Esprit nous transforme, afin que nous puissions être des hommes et des femmes faisant ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.